C'est Macron, Macronade. Toujours moins pour ceux qui n'ont rien, toujours tout pour ceux qui ont beaucoup. Ceux qui trichent, ce sont les plus riches. Ça se passe comme ça chez Macron. Bénéfice non taxé, serveur exploité, planète polluée, big Mac, big arnaque. Bénéfice non taxé, serveur exploité, planète polluée, big Mac, big arnaque. Bénéfice non taxé, serveur exploité, planète polluée, big Mac, big arnaque. Ça fait rien, je ne mettrai pas. Des gens qui ont eu la joue trouée, des gens qui ont eu les mâchoires fracassées, des gens qui ont voulu ramasser des bombes lacrymo et qui se sont fait arracher la main. Donc 2 personnes avec une main au moins. Quelqu'un qui a eu la rate éclatée, un flashball dans le ventre, la rate éclatée. Voilà, il y en a beaucoup. Hein. Donc on demande l'interdiction de l'utilisation des armes soi-disant de défense de la police, qui sont des armes d'agression. Parce que les flashballs, c'est des balles en plastique. Enfin moi je suis tireur sportif et je sais que même un petit plomb de quelques grammes tiré à 10 mètres peut crever un œil. Hein. Il suffit de la c'est sûr. Et avec le doigt aussi. Oui, voilà. Alors une balle en plastique, tirer de près, ça blesse horriblement. Et tirer de loin, ça tombe n'importe où. Donc même si le flic visait les jambes, ça peut tomber sur la tête parce qu'on ne tire pas à 30-40 mètres comme ça avec une bonne précision, hein, à moins d'être champion. Vite sur la tête. Laissez-le, c'est pas lui le problème. Laissez-le. C'est pas lui qui est le problème, c'est ça. La guerre économique, c'est ça le problème. Il va falloir signer l'armistice économique. Big Mac, big arnaque, bénéfice taxé, serveur exploité, planète polluée, Big Mac, big arnaque, bénéfice taxé, serveur exploité, planète polluée, Big Mac, big arnaque, bénéfice taxé. Ah, t'as déraillé. La chaîne a sauté. Non, je vais mettre sur le petit pignon qui marche pas bien. Non, ça va monter là, ça va monter, puis il faut aller doucement. On veut te pousser si tu veux. Allez, c'est bon. Oh, sans tirer la perche. Voilà Pierre qui est sur la liste des européennes de la France Insoumise. Voilà. Ouais, mais enfin le premier qui est toujours, on va... Bon, là nous sommes au Champ de Juillet, qui est un jardin public qui est près de la gare à Limoges. Du coup ça permet de visiter un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas. C'est un endroit où j'allais beaucoup quand j'étais jeune. On se promenait là-dedans. Voilà, donc on a une vue sur la gare de Limoges du coup. Là je suis à la fin du
à la fin du cortège. Parce qu'on n'était pas sûr si on allait traverser ce champ de Juillet ou pas. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des gens de l'éducation nationale, des stylos rouges. Bonjour, ce matin je suis allé rejoindre la manifestation des Gilets jaunes qui a commencé devant le McDonald's. Leur objectif était de dénoncer la malbouffe, l'évasion fiscale et le mauvais traitement des conditions de travail des salariés. Effectivement, les Gilets jaunes demandent le rétablissement de l'ISF, demandent la mise en place du référendum d'initiative citoyenne pour plus de démocratie, que ça soit au niveau des institutions comme ça soit ailleurs, et un changement de république, ça j'ai bien constaté. Ensuite on a rencontré des gens, j'ai rencontré diverses personnes, divers gilets jaunes qui ont pu exprimer leur témoignage, leur vie quotidienne difficile, et le mépris, et condamner le mépris qu'a Emmanuel Macron envers le peuple, parce qu'effectivement il se comporte comme un véritable élite. Le roi de France un petit peu, c'est l'ancien régime, c'est des comportements où quand on dit qu'il faut traverser la rue pour trouver un travail ou qu'il faut se payer un costard il faut pouvoir travailler, c'est complètement aberrant. Et je ne pense pas que la majorité des électeurs en France vont soutenir ces démarches et ces initiatives, et les intentions de vote qu'ils nous donnent pour la France Insoumise, pour la République En Marche, pour le Rassemblement National sont complètement erronées pour moi. La France Insoumise a du potentiel, le Rassemblement National est haut, certes, on le sait, mais la République En Marche sera sanctionnée, et ça, j'en crois vraiment fortement. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez du grand débat actuel qu'on voit pendant des heures et des heures et des heures? Oui, c'est ça. Alors, le grand débat, déjà, c'est faire un grand débat trop tard, parce qu'Emmanuel Macron, il aurait dû prendre en compte les considérations des Gilets jaunes et du peuple français bien avant. Les mesures qu'il a proposées, notamment la prime d'activité à 100 €, c'est nul. Nous sommes pour l'augmentation réelle du SMIC. Les travailleurs, ils veulent une augmentation horaire du SMIC. La prime d'activité est une allocation sociale. On ne cotise pas pour la retraite, on ne cotise pas pour le chômage, et donc c'est problématique pour les gens qui vont arriver à la retraite, sachant qu'Emmanuel Macron n'a pas proposé de revaloriser les pensions de retraite. Il n'a pas non plus dit qu'il voulait réinstaller l'ISF et changer les institutions de la Ve République, du moins les réformer, afin qu'elles soient plus démocratiques et plus proches des citoyens, comme nous le voulons dans notre mouvement politique qu'est la France Insoumise. Bon, Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté de parler. De rien. Et que vous pourriez rajouter un petit Oui, bien sûr, on va continuer le combat, la lutte, c'est très important, et gagner ces élections européennes, parce que notre programme correspond plus aux aspirations populaires. On le voit dans la rue, on voit les revendications qui sont déposées. Merci beaucoup.